Salut à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de l'Instant Trotteuse, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit sondage aujourd'hui, alors j'ai peut-être fait un peu tard par rapport au moment où je tourne la vidéo, en fait je vous ai posé la question à savoir si vous préfériez avoir un Instant Trotteuse toutes les semaines, quitte à ce qu'il soit un petit peu plus court, ou un Instant Trotteuse un tout petit peu plus long, alors forcément ça ferait pas une demi-heure, mais peut-être aux alentours de 10-12 minutes, et ça un samedi sur deux. Alors pour moi ça change pas grand-chose, hein, très honnêtement, c'est vraiment suivant ce que vous préférez. Est-ce que vous trouvez qu'une fois par semaine c'est trop souvent? Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis assez curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et voilà. Alors au menu de cet instant trotteuse, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais vous parler de ce qu'il y a eu cette semaine et ce qui vous a beaucoup plu comme d'habitude. Donc cette semaine on a eu un test assez intéressant qui était celui de bracelets. Alors des bracelets de montre, j'en ai testé, là c'est le 3e test de bracelet que je fais. Le premier, je l'avais fait sur des bracelets Worn & Wound, donc ils étaient très beaux, mais c'est vrai qu'ils sont vendus aux alentours de 70 $, donc c'est quand même un budget fort élevé, surtout pour des bracelets de montre. Quand on sait qu'on a des montres à ce prix-là, voilà, on peut se poser la question. Le deuxième, ça avait été des bracelets de chez Cheapest NATO Straps, donc un site qui est très connu et qui est bien réputé. Après, le problème de ce site-là, c'est que déjà, c'est pas un site français, et puis il est peut-être un petit peu fort fouillis, etc. Et donc là, en fait, le test que je vous propose, ce sont des bracelets qui viennent de chez Watchiful. Donc si vous cherchez les bracelets de montre, si vous en avez déjà cherché une fois, vous êtes forcément tombé sur Watchiful parce qu'ils sont 3e dans les résultats de recherche Google. Et en fait, cette marque, enfin ce site, a lancé sa propre marque qui s'appelle Manuzzo. Et du coup, j'ai testé 3 de leurs bracelets, donc ils sont vendus en 3 coloris différents. Donc j'ai testé les 3 coloris. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris, ils sont de très très beaux bracelets. Ils sont vendus à 39 € pièce. Alors, ça peut peut-être vous paraître élevé, ce que je peux tout à fait concevoir, mais il faut savoir que pour des bracelets de montre de qualité, on est très rapidement à 40-50 €, voire plus, hein, dans le cas où ce serait des bracelets, par exemple avec du cuir un peu particulier, comme le cuir d'autruche, qui est assez cher. Mais voilà, donc ils sont vendus à 39 €, un prix qui est vraiment très correct, hein, très honnêtement. Donc c'est des bracelets en cuir qui sont assez élégants, ils sont pas forcément très sportifs, donc après tout dépend de ce que vous cherchez, peut-être qu'ils vous conviendront pas, mais voilà, ils sont vraiment super beaux, ils sont faciles à assortir avec à peu près toutes les montres, puisque justement ils n'ont pas un style qui est forcément très marqué. Ils sont tout lisses, ils sont uniformes, il y a une belle surpiqûre dessus, ils sont vraiment soignés, c'est un cuir qui va un petit peu se patiner avec le temps, alors ça peut ou pas plaire. Moi je trouve que c'est assez sympa parce que justement ça va ajouter un petit peu de cachet à votre montre et surtout au bracelet. Mais voilà, enfin, je vous invite à aller voir le test. Moi j'étais j'étais même très agréablement surpris par ces bracelets. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire, soit via Facebook, via mail, enfin c'est comme vous voulez. Ça, et puis alors j'ai fait un petit article aussi un petit peu spécial, et je vais revenir dessus, je vais passer juste 1 ou 2 minutes dessus parce que c'est assez important pour moi. En fait, j'ai fait un article qui s'appelle 10 montres pour le prix d'une Apple Watch. Donc il faut savoir que l'idée, c'était vraiment pas du tout de dénigrer l'Apple Watch. Je le précise d'ailleurs dès le début, je pense que c'est une bonne smartwatch. Moi, je suis pas personnellement convaincu par l'intérêt des smartwatches parce que j'en ai une, elle m'a jamais vraiment servi à grand chose, et voilà, je trouve que c'est quand même surtout assez cher. Et en fait là justement pour m'amuser un petit peu, et puis aussi pour vous proposer une sélection de montres, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de sélection, je me suis amusé à en fait vous trouver, alors je crois qu'il y a 9 montres et pas 10, qui font au total à peu près 1500 € et qui est le prix de la Apple Watch 2, donc la nouvelle version, dans sa version qui s'appelle Édition. Donc c'est la version la plus chère, hein, forcément, sinon c'était pas drôle. Mais voilà, l'idée c'était pas du tout de dénigrer l'Apple Watch. Ceux qui auraient pris ça comme ça, c'est peut-être que je me suis mal exprimé ou que vous avez pas lu l'intro. Mais voilà, l'idée c'était vraiment pas de la dénigrer. Et donc voilà, je vous invite à aller voir cet article, c'est assez amusant. Et puis du coup, il y a 9 montres dedans que vous pouvez découvrir ou redécouvrir si vous les avez déjà vues. Justement, tant qu'on parle de montres, je vais vous parler des montres qui vous ont plu cette semaine, ou qui vous ont surtout beaucoup plu. Donc il y en a 3 comme d'habitude, dont une qui est mon coup de cœur. Alors la première s'appelle la Incita. Alors là, c'est une montre qui est vraiment très très spéciale. Déjà, c'est un prototype. Pour l'instant, elle n'est pas en production, on ne peut pas l'acheter pour l'instant. Mais elle est tellement spéciale et originale que je voulais vous en parler. En fait, c'est une montre qui est pensée pour les femmes enceintes. Alors ça peut être surprenant, et effectivement, c'est très surprenant. Et en fait, simplement, c'est une montre qui peut se désolidariser du bracelet. Bon, ça s'est déjà vu chez d'autres fabricants.
mais elle permet surtout de communiquer en fait avec votre enfant. Alors c'est un peu spécial, alors c'est pas très précis non plus comme c'est qu'un prototype, c'est vraiment pour l'idée globale, mais en gros on peut par exemple enregistrer des messages vocaux sur la montre directement, et on peut donc désolidariser la montre du bracelet, la poser sur le ventre de la future maman, et faire écouter le message au bébé. Alors voilà, je sais pas si ce serait forcément bon pour l'enfant, ou utile d'ailleurs, hein, ce sera certainement pas forcément très utile, mais je trouvais que c'est un projet qui avait vraiment beaucoup d'audace, et moi ça m'a fait plaisir de vous en parler. Donc voilà, je vous invite à aller voir, en plus la montre est vraiment très belle, le designer qui a fait ça est vraiment, c'est vraiment un très très beau boulot, donc je vous invite à aller y jeter un œil. Deuxième montre de cette semaine, alors elle s'appelle la NTN W1, donc c'est une montre qui est extrêmement simple, et en fait la grosse particularité de cette NTN, c'est la forme de son boîtier. Elle a un boîtier qui est de forme un peu galet. Alors je sais pas si c'est très clair de dire ça, mais en gros le fond n'est pas plat, il est arrondi, et en fait ça forme vraiment des courbes très douces avec l'ensemble, le cadran, le boîtier, le fond du boîtier, etc. Enfin ça fait vraiment un résultat très joli. C'est une montre qui est en vente, celle-ci vous pouvez l'acheter. Et voilà, je vous invite à aller voir, j'ai pas grand chose à ajouter dessus, c'était surtout pour la subtilité du boîtier. Et mon coup de cœur à moi, en fait, c'est une marque qui l'a sorti sur Kickstarter, je relis mes notes en même temps, et c'est une marque allemande qui s'appelle Meshable, alors je sais pas trop comment ça se dit, et en fait, donc elle est en cours de financement sur Kickstarter, et c'est une montre qui c'est la première automatique de la marque. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est une automatique minimaliste. Souvent les automatiques sont un peu chargées, c'est des montres qui sont en général très classiques. En général, hein, attention, il y a d'autres minimalistes automatiques qui sont aussi qui sont très sympas. Mais c'est vrai que le plus souvent, c'est des montres très traditionnelles, qui sont très belles, hein, soit. Mais voilà, ici, le travail était surtout basé sur le côté très épuré. On a juste un petit cerclage au centre du cadran, un cerclage bicolore, qui ajoute une petite pointe d'originalité à l'ensemble. Elle est voilà, vraiment très belle. Et elle est vendue à 219 €, ce qui est extrêmement correct pour une montre automatique. Et ceux qui seraient un petit peu frileux à l'idée d'acheter sur Kickstarter, je comprends tout à fait. Là, il faut savoir que comme c'est une marque qui a déjà une collection en production et en vente, il n'y a pas trop de doute à avoir. Après, le problème de Kickstarter, c'est que les marques vont pouvoir commercialiser leurs montres hors de Kickstarter seulement si le projet aboutit. Il faut savoir que s'il n'aboutit pas, vous recevrez quand même votre montre, mais voilà, ils sont aussi un petit peu libres de ne pas vous l'envoyer si vraiment le budget est trop bas. Alors là, clairement, au moment où je vous parle, le budget a déjà été dépassé, donc il n'y a pas de doute à avoir. Il faut juste être un petit peu plus patient que quand on commande sur un site traditionnel. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur de la semaine. Et puis en ce qui concerne les nouveautés du site web, donc de lapetitetrotteuse.com, eh ben, il n'y en a pas, tout simplement. Mais par contre, une petite nouveauté quand même sur la page Facebook, je vous invite à aller voir. En fait, j'ai changé l'image de couverture, je me suis amusé à faire un petit peu une sorte de magazine en 3D. Alors j'ai pris un petit peu de temps à le faire, mais c'était assez sympa. Et j'aime bien le résultat, alors il n'y a pas forcément grand intérêt parce que bien que j'aimerais beaucoup sortir un magazine papier, parce que je trouve que c'est un très très beau support, voilà, vu les prix que ça représente, je pense que je le ferai pas ou pas tout de suite, hein, on ne sait pas, après on verra bien. Voilà, c'était vraiment pour le fun, et puis pour dire d'avoir une belle image de couverture sur la page, que ce soit accueillant et joli. Donc voilà au niveau des nouveautés du site, et en ce qui concerne la presse, alors j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, et là pour l'instant, pour une fois je vais le faire. En fait j'ai acheté le supplément, le magazine JQ, donc vous connaissez très probablement, et en fait cette fois-ci il est fourni avec un supplément JQ montre, et en fait dans ce supplément on retrouve un article sur Guillaume, le créateur de William L 1985, Guillaume Lédé. Donc voilà, petit article assez élogieux, je pense que c'est tout à fait justifié, hein, c'est pas du tout une moquerie. Un article qui est bien écrit, on apprend pas mal de choses sur lui que je ne savais pas encore. Et voilà, je vous invite à, si vous n'avez pas envie de l'acheter, je vous invite à aller le consulter, je pense qu'il y a moyen de le trouver, soit juste d'aller jeter un œil dans une librairie, soit sur internet. Je pense que JQ a une version un petit peu plus succincte de son journal, accessible en ligne. Enfin, je vous invite à aller le voir. Et voilà, donc petit article presse pour cette semaine. Et puis en ce qui concerne la semaine prochaine, alors moi je suis en vacances lundi et mardi, je pense que comme beaucoup d'entre vous, je fais le pont. Mais je vais quand même essayer de vous publier des articles, peut-être pas 2 par jour, mais peut-être 1 par jour, ne serait-ce que pour avoir une petite continuité. Et puis pour que vous ne vous ennuyiez pas, parce que je sais très bien que ça va vous manquer sinon. Et puis mercredi, je vais essayer de vous publier, alors mercredi ou jeudi, de vous publier la review du chronomètre dont je vous avais parlé la dernière fois, un chronomètre de marque Anhart.
un très très bel objet. Je vais essayer de vous en parler cette semaine. Si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après, mais j'ai aussi quelques autres tests qui attendent, donc je vais essayer de pas trop traîner. Ça, et puis ça, je suis quasi certain de le faire la semaine prochaine. Je vais essayer de vous préparer un petit article avec une montre vintage, parce que c'est vrai que je parle tout le temps de montres neuves, des fois même pas encore en vente. Là, je vais essayer de vous proposer une fois par mois, si possible, la montre vintage du mois. Donc là, j'en ai trouvé une, je vous dis pas laquelle c'est, vous verrez cette semaine. Mais voilà, c'est une très très belle montre qu'on peut trouver à un prix accessible, évidemment c'est de l'occasion. Voilà, vous allez voir, je vous en dis pas trop, je vous garde un peu la surprise, vous verrez ça, pas peut-être jeudi ou vendredi, ça on verra. Et puis ça, je pense que ce sera pas pour la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je vais vous proposer une sélection de boutiques pour Noël, en fait, simplement pour que si vous avez envie d'acheter une montre, vous sachiez où vous diriger, quelles marques peuvent être intéressantes, quelles marques peuvent plaire. Alors ça, il y en a vraiment beaucoup. Après, moi, je peux pas vous aider un à un. Après, voilà, si vous avez vraiment besoin d'aide pour le choix d'une montre, vous pouvez me demander. Je ne peux pas garantir que je répondrai très rapidement, mais en tout cas, je répondrai, ça c'est sûr, ne serait-ce que par politesse. Je réponds toujours. Et bien voilà, à l'instant trotteuse numéro 11 s'achève, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo. Et puis, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi soutenir la petite trotteuse sur Tipeee, via Paypal, ou alors via le programme d'affiliation d'Amazon. Il faut savoir que ça peut être un bon moyen, si vous commandez sur Amazon, de m'aider indirectement, ça vous coûte pas plus cher. Et en fait, moi, je touche simplement une commission sur ce que vous achetez. Alors c'est des toutes petites commissions, hein, c'est pas du tout de quoi m'acheter un immeuble ou un yacht, donc de toute façon c'est pas l'idée. Et voilà, je vous invite à aller voir ça, et puis en attendant je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine, une bonne petite période de vacances à ceux qui font le pont, et puis à très bientôt pour l'instant trotteuse numéro 12. Salut à tous, ciao.